Mes élèves de la troisième année APEC BIOF, soyez les bienvenus. Je vous propose une série d'exercices corrigés sur les actions mécaniques et les forces. L'exercice numéro 1. Complétez les phrases suivantes par les mots convenables. Les effets d'une action mécanique d'un acteur sur un. Pour l'acteur, c'est celui qui exerce l'action mécanique et celui qui la reçoit, c'est un receveur. Bien sûr, on va écrire ici receveur. Peut-être, donc cette action mécanique, elle est dynamique. Et si ce n'est pas dynamique, c'est statique. On sait bien que les actions mécaniques ont deux effets, l'effet statique et dynamique. Deuxièmement, une action mécanique se définit à partir de ses effets. Donc on a un effet qui met un corps en mouvement ou modifie son mouvement. Ici on parle de l'effet dynamique. Par contre, l'effet statique, c'est mettre un corps au repos ou le déformer. C'est-à-dire changer sa forme. Et le mettre au repos, c'est-à-dire en équilibre. La troisième phrase. Les deux types d'actions mécaniques, action mécanique et on a action mécanique à distance. Donc l'autre sera de contact. Donc, action mécanique de contact et action de mécanique à distance sont les deux types, les deux sortes d'actions mécaniques. L'exercice numéro 2. On considère les actions mécaniques suivantes. La figure 1, on a l'action du vent sur les voiles. La figure 2, l'action d'un aimant sur un clou. La figure 3, c'est le joueur qui exerce une action sur le ballon. Pour la figure 4, on a le fil qui exerce une action sur la boule. Et pour la figure 5, on a l'action de livre sur la table. Et la dernière figure, c'est l'action exercée par la terre sur la pomme. Premièrement, classer ces actions mécaniques dans le tableau suivant. On sait bien qu'il y a deux sortes d'actions mécaniques. On a de contact et à distance. Et on peut aussi, pour les actions de contact, on a deux sortes. On a soit localisé ou réparti. Par contre, pour l'action mécanique à distance, elle est toujours répartie. On commence par la figure 1. On a l'action du vent sur la voile. Donc le vent, il touche tous les voiles, toute la surface des voiles. Donc c'est une action mécanique de contact et elle est répartie. Pour la figure 2, pour l'aimant, donc l'aimant exerce une action à distance sur le clou. Donc on va le mettre ici. Pour la figure 3, le joueur qui exerce une action mécanique sur le ballon, donc c'est une action de contact sur une surface qui est très petite, donc on la considère localisée. Et pour la figure 4, on a le fil qui exerce une action sur la boule pour le maintenir en équilibre. Donc cette action, c'est une action mécanique de contact entre le fil et la boule. Elle est sur une petite surface considérée comme un point. Donc elle est localisée. Donc action mécanique de contact localisée. Pour la figure 5, l'action de livre sur la table. Donc on voit bien
que le livre touche la table sur une grande surface. Donc, c'est une action mécanique de contact. Elle est répartie. Et pour la dernière figure, l'action exercée par la terre sur la pomme. Donc, la terre exerce une force à distance sur la pomme. Deuxièmement, complétez le tableau suivant. On a les actions mécaniques suivantes. L'action du vent sur les voiles. Pour définir ici l'acteur et le receveur. Celui qui exerce l'action, c'est l'acteur, et celui qui reçoit ou qui subit cette action, c'est le receveur. Donc on a ici le vent et la voile. Donc le vent, c'est l'acteur, et les voiles, bien sûr, c'est receveur. Le fil exerce une action sur la boule. Donc ici, on a le fil qui exerce, donc c'est celui, l'acteur, et la boule, c'est le receveur. Action d'un aimant sur un clou. Donc on a l'aimant ici, c'est l'acteur, et le clou, bien sûr, c'est le receveur. Troisièmement, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le clou en fer. Pour faire le bilan, on doit tout d'abord définir le système étudié. On le trouve toujours sur la question, c'est le clou en fer. Et après, la détermination du système étudié, on passe à l'inventaire des actions mécaniques exercées sur ce clou. Donc on a ici le système étudié, c'est le clou en fer. On a l'action de contact.